Depuis quelques années, se faire établir des pièces officielles d'identité comme le passeport ou la carte nationale d'identité en République du Congo relève d'un parcours de combattant. Une situation mettant en difficulté des milliers de Congolais, à l'instar des étudiants désireux de poursuivre leurs études supérieures à l'étranger et même des personnes voulant utiliser la carte nationale d'identité pour prouver leur identité. C'est pas facile. Au Congo, c'est pas facile. Il faut passer par 1000 chemins. Donc, on t'a ton argent, on met au cours au moins de 2 heures du temps, ça peut se faire. Moi, j'avais essayé de déclarer pour moi depuis l'année 2021 jusqu'alors. À tout moment, quand j'arrive là-bas, on me fait que demander de venir repasser, venir. Bon, je suis fatiguée, j'ai même abandonné. Pour avoir un passeport, il faut donner quelque chose. Il faut donner 50 000 francs pour le passeport, mais ça pourrait faire au moins quelque chose, au moins d'1 an, 2 ans. Même ceux qui trouvent qu'en plus France, vous avez obtenu le visa par exemple, mais le passeport pour en avoir, c'est très difficile. C'est qu'il y a des gens qui donnent autour de 200 000, même 250 000 francs pour avoir le passeport, ce qui n'est pas normal. Moi, je me souviens bien les propos du président de la République. Il a dit dans ce pays que pour avoir le passeport, il était question de donner 50 000 francs. C'est ce que nous savons, la somme officielle. Concernant les passeports, les services d'immigration justifient ces difficultés par une rupture de stock de cartons, mais pourtant le phénomène de corruption qui prend de plus en plus de l'ampleur dans le système administratif serait un point non négligeable à ce sujet, a révélé le secrétaire exécutif de l'Observatoire congolais des droits des consommateurs. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse passer autant de délais pour se faire délivrer un tel document. Mais cela se comprend dans un environnement où la corruption est devenue presque endémique. Cela s'explique. Ce qui se passe, c'est que certainement, lorsqu'on acquiert les cartons pour l'émission des passeports, c'est sûr et certain qu'il y a des mandataires de l'État assignés à cette mission qui se distribuent un certain nombre de lots des imprimés pour les commercialiser par la suite, afin de les rentabiliser. Parce que l'environnement du pays est tel que la corruption règne dans toutes les sphères de l'administration. Et dans ces conditions, avec l'impunité qui va avec, cela se comprend qu'on puisse continuer à assister à ce phénomène pourtant décrié depuis plusieurs années aujourd'hui. Une situation à laquelle même l'Observatoire congolais des droits des consommateurs se sent impuissant à arrêter. Il interpelle ainsi le gouvernement congolais à prendre des mesures drastiques à ce sujet et surtout à faire preuve de responsabilité et de professionnalisme afin de faciliter l'accès à ces pièces d'identité. Tout ce que nous pouvons faire, c'est continuer et de faire des alertes. Parce qu'une fois de plus, il n'est pas de notre responsabilité de faire arrêter un dysfonctionnement administratif, d'arrêter la corruption, c'est de la responsabilité du gouvernement. Et si le gouvernement ne le fait pas, c'est l'impuissance de l'État carrément. Les pièces d'identité étant des documents importants pour la circulation des populations, le gouvernement a donc la lourde tâche de trouver des solutions urgentes pour régulariser ce phénomène qui ne cesse d'inquiéter les populations.